déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Salut Max. Salut Alex. D'abord, un homme qui est recherché pour le meurtre de sa voisine. Ça s'est passé en Montérégie. Oui, un meurtre qui est passé complètement sous le radar ce week-end. Ça se passe samedi après-midi à Mercier, en Montérégie. Okay. C'est près de Châteauguay. Les policiers qui sont appelés sur les lieux découvrent le corps inanimé de Thérèse Desbiens. Thérèse Desbiens, c'est une grand-mère de 77 ans, sans histoire. Son corps est retrouvé dans son logement de la rue Boursier. Bon, on traite d'abord l'affaire comme une mort suspecte, mais les policiers de Mercier font appel à la SQ pour les policiers de la Sûreté du Québec pour les assister dans l'enquête. Finalement, on en vient à la conclusion assez rapidement que la femme a été assassinée. Bon, la police, pour le moment, refuse de dire comment la femme a été tuée, ni pourquoi elle a été tuée. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que le principal suspect dans cette affaire-là, c'est son voisin, Normand Ladouceur, 66 ans, mais qui est introuvable depuis le meurtre. La police qui a d'ailleurs lancé un avis de recherche hier pour retrouver l'individu en question. Normand Ladouceur a 66 ans, mesure 5 pieds 11, pèse 264 livres, chauve, cicatrice sur la tête. Il se déplace à bord d'une Ford Focus 2014 rouge vin immatriculée Z26WMC. J'en parle parce que c'est quand même une femme de 77 ans qui est assassinée dans le cadre probablement une chicane de voisins. Il faut élucider ça. Non? Les gens qui apercevraient Normand Ladouceur sont invités à faire immédiatement le 911. Il y a un corps qui a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, pas très loin d'Aquasasné. Oui, la police d'Aquasasné qui a fait savoir hier qu'il y a un corps qui a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent près de l'île Ross. C'est quasiment à cheval là, sur la frontière canado-américaine, mais c'est tout juste là, en sol québécois. On n'a pas encore révélé l'identité de la victime, mais selon ce qu'on me dit, c'est pas impossible qu'on soit finalement parvenu à retrouver le corps de Casey Oaks. Ça, c'était le passeur, ça, c'est exactement ça. Casey Oaks, c'est l'homme qui qui conduisait le bateau lors du naufrage qui a coûté la vie à 8 migrants, dont des enfants. On s'en souvient, il y a 3 mois. Puis depuis le naufrage, on avait retrouvé les corps des 8 migrants, soit 4 membres d'une famille roumaine et 4 membres d'une famille indienne. Mais le corps du passeur, Casey Oaks, n'a jamais été retrouvé. Puis il y avait eu plusieurs recherches sur le fleuve Saint-Laurent pendant des jours. Là, à un moment donné, on a abandonné les recherches. On s'est dit que la nature ferait son œuvre. Pour le moment, le corps n'a pas été formellement identifié, mais ça devrait se faire au cours des prochaines Est-ce qu'on avait retrouvé le bateau? Je me rappelle pas. On l'avait retrouvé. On avait retrouvé le bateau. Il y avait juste Casey Oaks qui manquait à l'appel. Donc, on pourrait en venir à un aboutissement dans cette enquête. Aquasasné, tout ça, c'est vraiment une plaque tournante au niveau, que ce soit le trafic d'armes, de drogue, mais aussi maintenant, puis avec la nouvelle réalité du passage des migrants, Max? Exactement. En France, on a eu un certain apaisement, une diminution, en tout cas, des tensions après des nuits d'émeutes et des centaines d'arrestations soir après soir. Puis la nuit dernière a été vraiment la première nuit où ça a été relativement calme en France depuis la mort tragique de l'adolescent mardi dernier, abattu par un policier lors d'un contrôle routier. Puis juste pour nos auditeurs, petit rappel des faits, le jeune Naël, 17 ans, arrive à un contrôle routier dans le secteur de Nanterre. Ça, c'est pas trop loin de Paris. Ce qui se passe par la suite, même s'il y a des vidéos qui existent de l'intervention, les circonstances demeurent quand même nébuleuses. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le jeune homme qui est dans sa voiture. Vraisemblablement, il n'y a pas de permis de conduire valide. Les policiers veulent qu'il s'arrête, qu'il éteigne le moteur. Et il y a un policier qui le tient en joue à travers la vitre du pare-brise. Et le jeune homme, refuse d'obtempérer, avance avec son véhicule, et là, le policier tire, et on connaît la suite, le jeune homme qui est mort. Le policier est arrêté pour meurtre, mais là, la mort de l'adolescent donne lieu à des manifestations, on devrait plutôt dire des émeutes. Oui. Écoute, en date... Du pillage. Épouvantable. Ouais. En date d'hier, 11 113 incendies de poubelles, 5 662 incendies de véhicules, 1059 bâtiments incendiés ou endommagés, dont 254 postes de police ou casernes de pompiers, 722 policiers blessés, dont une dizaine par projectile d'arme à feu, 35 pompiers aussi qui ont été blessés, dont un, lui, est décédé durant une intervention. Là. Il est en train d'éteindre des incendies de véhicules. Il est décédé subitement à ce moment-là. Et en date d'hier, il y avait près de 4000
arrestations qui avaient été effectuées Donc, en beaucoup France. de jeunes, c'est majoritairement des jeunes. Le tiers. Le tiers? Ouais, OK. Le tiers, c'était des mineurs. Mais, tu sais, on souhaite jamais des événements comme ceux-là, sauf que, comme c'est trop souvent le cas, dans un événement tragique comme ça, où il y a un soulèvement de la population, ton meilleur allié, c'est l'opinion publique. Puis c'est passé en France exactement ce qui s'est passé aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd. C'est qu'à la base, le soulèvement de la population, tu sais que... Il y a des gens qui vont dire que le jeune avait juste à s'arrêter. Ça, c'est... Regarde, ça demeure de l'opinion. Sauf que quand il y a un événement comme celui-là, moi, il faut que tu m'expliques pourquoi ça devient une émeute. Ça vire en émeute. Tu sais, Max, honnêtement, moi, que tu veuilles descendre dans la rue pour dénoncer, par exemple, la mort de cet adolescent-là de 17 ans, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je décroche à partir du moment où tu pètes tout en ville, que tu mettes le feu à des véhicules, que tu vandalises des commerces, que tu t'en prennes aux biens publics, que tu t'en prennes aux résidences des gens. Là, je décroche. À un moment donné, ça va trop loin et ces gestes-là nuisent à la cause ultimement, nuisent au message que ces gens-là veulent mettre de l'avant. Parce que pour les gens qui ont les yeux rivés vers la France, les images qu'on voit présentement ou qu'on a vues dans les dernières nuits, c'est des groupes essentiellement de jeunes qui défoncent des boutiques et qui sortent. J'ai des images en tête. Là, ils ont défoncé une boutique de vêtements Zara et qui sortent avec des piles de vêtements. Moi, il faut que tu m'expliques en quoi le pillage de cette boutique-là a un lien avec la violence policière et le décès du jeune, du jeune homme qui est décédé. C'est des gens, puis on en a ici aussi, là. Je veux dire, dans les manifestations, dans tout genre de manifestations, il y a toujours une espèce de petit groupuscule qui n'a rien à voir avec la cause, puis qui infiltre ce mouvement-là, puis qui s'en vont juste faire de la casse. Souviens-toi, avec le mouvement Black Lives Matter, on avait eu ici il y avait des gens qui avaient fait une manifestation, je sais, je l'avais couvert. Il y avait beaucoup de gens dans la rue, on se souvient. Puis pendant un long moment, la manifestation se passait super bien. Ils sont rassemblés devant le quartier général du SPVM sur Saint-Urbain. Puis jusque-là, ça allait parce que les gens criaient, on est tannés, ça suffit la violence policière. Sauf que tous les manifestants sont partis de là. Et ils ont défoncé la boutique le magasin Steve's Music sur Sainte-Catherine. Ah oui, voler des guitares. Les gens sortaient avec des guitares, tout ça. Après, on est allé un petit peu plus loin. Je pense à une boutique Koudou ou une boutique de téléphonie mobile. Les gens sortaient avec des cellulaires et tout ça. Après, on a défoncé le commerce Instachèque. Il faut que tu m'expliques en quoi c'est lié. Et vous nuisez à votre cause. Exactement. Quand on en vient à l'émeute comme ça, ben, tu perds l'opinion publique. Ouais. C'est clair. En tout cas, on suivra les développements de tout ça. Merci beaucoup, Max. Ça marche. À demain. OK, à demain.